Salut tout le monde, donc là enfin une vidéo tuto parce que oui effectivement j'ai fait ma FAQ, enfin mes vidéos pour ma FAQ, ensuite quelques vidéos sur certains de mes fournisseurs. Donc oui je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tuto, donc là j'en profite un peu d'être en vacances pour vous faire quelques vidéos. Et là je vais vous montrer comment réaliser une canne, donc là je vais vous montrer comment réaliser une canne orange. Donc voilà, c'est parmi les cannes les plus faciles à faire. Et puis je pensais que pour les plus pour les débutants et tout, ce serait bien déjà de commencer par ce genre de canne. Donc bien évidemment, ça peut être une canne orange, comme ça peut être une canne citron ou citron vert ou une canne de couleur, hein, tout est possible. Hein. Je sais pas, une orange bleue par exemple, hein, tout est possible en Fimo. Donc voilà, puisque c'est les cannes les plus faciles à faire, je me disais bah pourquoi pas la faire. Donc comme ça au moins vous aurez une canne fruit et puis au moins ça fera une vidéo et un tuto pour les débutants qui n'ont pas de canne. Donc voilà, alors je vais vous présenter le matériel. Donc je vais utiliser que 2 pattes. Donc on peut aussi faire une canne avec 3. Mais je sais puis qu'il y en a qui n'ont pas toutes les couleurs possibles imaginables qui existent. Je vais utiliser que 2. Donc du orange, donc 42 pardon, c'est couleur mandarine. Et du blanc, numéro 0, bon bah c'est du blanc quoi. Et bien entendu, si vous voulez, vous pouvez utiliser du orange translucide pour faire l'intérieur de la canne. Donc évidemment, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein, mais bon, moi je fais une canne orange. Donc le plus logique, c'est l'orange. Ensuite, un rouleau ou bien une pasta machine. Une lame, cutter, couteau, pardon. Une lame, cutter, couteau, scalpel et un truc pour couper. Et ensuite, bah, si vous voulez, vous pouvez prendre un frigo. Enfin, en prendre un, vous pourrez utiliser votre frigo, votre réfrigérateur ou bien votre garage s'il est glacé comme le mien. Enfin, quelque chose de froid au cas où. Donc, c'est facultatif, mais bon, je pense qu'on a tous ça chez nous. Du moins un frigo ou un réfrigérateur. Donc voilà, alors déjà on va commencer par faire un camembert, comme moi j'appelle cette forme. Donc je sais c'est un cylindre, mais moi j'appelle ça un camembert orange. Donc déjà je vais me rapprocher et baisser la cam. Si ça tient, c'est bon ça tient. Donc voilà, vous allez faire un camembert orange. Donc déjà je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire, parce qu'en fait on va tout mettre en même temps. Donc voilà. Alors vous aurez besoin de faire un camembert orange, un petit boudin blanc. Donc voilà. Et en fait 3 languettes à peu près de même taille. Alors 2 blanches et 2 oranges. Une orange. Voilà, je sais pas ce que j'ai. Mais bon. Quand je veux dire de même taille, je veux dire de la même épaisseur. Hein, parce que de toute façon ça sera coupé après. Donc alors on s'en fiche un petit peu. Mais il faut que ce soit à peu près de la même épaisseur. Si c'est pas super bien de la même taille, c'est pas trop grave puisque la canne va être coupée. Mais autant faire de la même taille, hein, c'est beaucoup mieux. Ensuite, donc vous allez commencer par prendre votre camembert. Et en fait faire des quartiers. Donc c'est les quartiers d'orange. Hein. Donc moi j'aime bien en faire 6. Donc vous voyez je coupe en 2. Puis après je fais en fois à peu près dedans. Donc on va essayer de faire ça à part égale. Bon, pour moi ça m'a pas l'air trop mal. Donc voilà à peu près. Hein. Moi j'aime bien faire mes cannes comme ça. Voilà. On découpe les quartiers. Ensuite on va mettre ça de côté pour le moment. On va prendre... ouais, on va plutôt prendre lui. Une languette. Et en fait, vous voyez, il faut que ce soit de la même taille que les parts. Enfin, la même épaisseur à peu près. Donc, voilà, si je la prends à l'endroit, ce serait bien. Donc voilà à peu près la même épaisseur que les parts. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, j'ai juste posé et refait la même épaisseur. Hein. Comme ça à peu près. Et ensuite, nous allons découper. Donc c'est pas grave si la pâte elle devient un petit peu orange. Comme là c'est le cas, j'ai posé ma part dessus donc elle devient un peu orange. Voilà, donc c'est pas grave du tout parce que de toute façon ce sera dedans donc on verra pas. Hein. Je vous rassure. Donc ensuite on va découper. Donc ouais, je sais pas si vous voyez ce que je fais. À peu près je la mets à l'angle, enfin tout au bout. Et ensuite en fait je vais découper la même taille
pour avoir récupéré un petit carré comme ceci. Et en fait, on en fait le même nombre que notre nombre de parts. Donc moi, j'en ai 6. Donc je vais en faire 6. Donc voilà, j'ai mes 6 languettes. Donc je pense qu'on n'aura plus besoin de ce bout-là. Alors après, c'est le montage. Donc en fait, on va prendre une part et on va mettre une languette sur chaque côté, comme ceci. Voilà, donc ensuite, nous, on va coller une autre part. Voilà. Et on va mettre une autre languette. Ensuite, une autre part. Et une autre languette. Quand vous arrivez à peu près à ce niveau-là, vous pouvez mettre le boudin. Donc il faut vraiment qu'il soit très fin quand même. Donc moi il est beaucoup trop épais. Voilà. Voilà, à peu près ça suffit. Hein. Comme vous voyez, il est tout fin. Et on va mettre évidemment de la même épaisseur. Comme vous voyez, en fait, je prends pour savoir l'épaisseur des parts. Donc voilà, c'est à peu près la même épaisseur. Et puis bah, vous allez le mettre au milieu. Comme ceci. Et ensuite, vous pouvez continuer à mettre vos languettes et vos parts, vos quartiers d'orange. Voilà à peu près ce que ça donne. Une fois qu'on resserre bien tout. Hein. Voilà. Après, avec les autres languettes, donc vous allez prendre la blanche et vous allez faire de la même épaisseur des quartiers. Donc voilà, moi c'est la même épaisseur. Vous allez couper un bord droit. Voilà, pour que ce soit tout droit ici. En fait, vous allez le poser contre le côté et vous allez enrouler tous vos quartiers d'orange. Pour que ce soit pour que ça recouvre entièrement, quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez mettre de l'orange translucide, excusez-moi, je regarde sur les pattes, il faut mettre à l'intérieur, donc à la place des quartiers. Hein. Ensuite on resserre un petit peu. Voilà, on refait notre camembert. Et après vous allez prendre votre orange et vous allez faire la même chose, mais sur le blanc. Donc évidemment le blanc peut être plus fin que le orange. Hein. Donc voilà ce que ça fait et maintenant il ne reste plus qu'à réduire ce qui est le plus long et le plus saoulant à faire. Donc ne vous en faites pas, au début c'est assez bizarre comme vous voyez. Hein. C'est pour ça qu'il faut quand même pas mal de pâte. Et là comme vous pouvez voir, le orange c'est un peu mal refermé. Donc là c'est possible de remettre un tout petit bout d'orange. Voilà, on va se le faire comme ça. Vraiment qu'il soit très fin. Voilà, remettre sur la partie où le blanc est ressorti. Donc voilà, on cache le blanc qui est ressorti. Je vais faire pareil là. En fait, c'est pour éviter de couper trop de canne et avoir un maximum de pâte. Voilà, j'ai caché les gros traits blancs. Après, on continue à rouler pour que la pâte soit homogène, enfin qu'on ne distingue pas le trait. Voilà à peu près, on ne voit plus du tout les traits blancs.
je vais vous rassurer. Donc on va couper les extrémités. Et c'est à ce moment-là que si vous voulez, vous pouvez le mettre dans votre frigo. Mais bon, moi, si ça rate, c'est pas grave puisque c'est pour le tuto. Donc là, vous allez prendre votre lame ou cutter, scalpel, ce que vous voulez. En fait, vous allez couper au bout du blanc. Voilà, donc ce côté est très bizarre. Il va falloir plus couper. Donc là, je vais couper là. Voilà, donc non, c'est encore raté. Il faut trouver le bout en fait. Voilà, parce que oui, des fois ça fait des trucs comme ça à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre quand même pas mal de pâte. Et voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, je ne suis pas encore. Hein. Donc voilà, on va découper. Hein. Ah voilà. Non, toujours pas. C'est bon. Donc voilà à peu près le dessin de l'orange. Vous voyez quand même tout ce qu'on a coupé. Hein. On a coupé pratiquement la moitié. Donc c'est le temps que le dessin arrive. Parce que comme vous voyez, le dessin n'est pas très bien dessiné. Donc voilà. Donc voilà, je filme avec la caméra de derrière. En fait, c'est bien pour vous montrer. En fait, il y a le zoom avec la caméra de derrière. Désolée si je bouge. Voilà, pour bien vous montrer les dessins. Donc voilà, je la trouve quand même pas mal. En sachant que c'est la deuxième canne orange que je fais de ma vie. Voilà, et ça, c'est une canne que j'ai achetée. Bon, évidemment, elle est beaucoup plus régulière, hein, parce que c'est avec des machines que c'est fait, les cannes. Voilà. Je sais pas si je vais retrouver ma toute première canne. Ici, voilà. Voilà, ma toute première canne orange. Donc franchement, vu la différence, je trouve ça va encore. Enfin bref, moi j'aime bien. Donc voilà, mais c'est vrai que je préfère quand même celle achetée, mais bon. Donc voilà, et tout le reste, ça peut aller en pâte berk. Donc évidemment, il ne faut surtout pas jeter les restes de pâte. Parce que c'est pour économiser la pâte, quoi, donc voilà. Et vous pouvez faire plusieurs cannes. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en laisser une de ce diamètre. Puis je vais en faire une plus petite. Voilà, au milieu, le dessin est encore meilleur. Et encore plus beau. Donc celle-là, je vais encore la réduire. Pour avoir plusieurs diamètres. Je couvre encore l'extrémité. Donc voilà, je me suis fait deux cannes de deux tailles différentes. Et moi, pour ma part, je l'ai pré-cuit. Donc pré-cuit, en fait, c'est quand on va pas jusqu'au bout de la cuisson. Donc normalement, la pâte Fimo, on la met 110 degrés. Enfin, on la met à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc là, moi, je mets mes cannes pendant 10 minutes à 110 degrés. Donc voilà, c'est juste pour les pré-cuire. Et puis bien évidemment, les cannes retournent au four. Donc par exemple, si vous faites une tarte, un cupcake, enfin peu importe, une création avec une canne, la canne retourne au four, il n'y a pas du tout de problème sur ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura aidé. Surtout pour les débutants qui n'ont pas de canne et qui ne savent pas comment faire. Donc évidemment, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Donc c'est de la même manière qu'on fait les citrons. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt. Salut!